Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai complété les 2 premières pages dont j'avais fait les tutos. Alors c'est très joli. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec les papiers. Même que, bon, je disais comme celle-là, Rocking Around the Christmas Tree. Alors il y a la chanson hein, qui est comme ça. Puis d'ailleurs, je l'ai apprise au ukulélé il n'y a pas tellement longtemps. Alors là, je m'étais surprise à chanter des chansons de Noël. Alors j'ai dit, bon, tant qu'à chanter toute seule, alors j'ai mis de la musique de Noël. Et puis là, j'espérais que les voisins ne viennent pas parce qu'ils diraient, mais qu'est-ce qu'elle fait? Il fait 30 degrés dehors, puis elle écoute de la musique de Noël. Mais bon, alors voilà. Alors j'ai complété, je vais vous les montrer, mais d'abord, je vais vous montrer que les pochettes qu'on avait faites pour mettre la carte, okay, qui est finalement l'interaction de la page, peut servir aussi à mettre une carte à l'intérieur. Alors moi, j'ai pris une feuille, vous savez, j'ai 28 cm de large, alors j'ai pris 14, j'ai coupé. Et puis, j'ai arrondi les coins. C'est important d'arrondir les coins pour pouvoir voir si on va vraiment jusqu'au fond. Et puis ensuite, ben, je déciderai si je la plie. Je crois que oui. Je crois que je vais la plier, même si elle est protégée. Quand c'est des cartes qui dépassent les pages, certainement, je les plie. Je les plie à, je sais pas moi, 1 cm, et puis je rabats, puis à l'intérieur, l'autre rabat rentre à l'intérieur. C'est pour s'assurer que les cartes ne se détériorent pas en étant pliées. Alors, ça fait beaucoup plus épais. Alors là, je ne sais pas encore si je vais les plier ou je vais juste couper et arrondir, vu qu'elle est déjà protégée, la carte, dans une pochette. Alors, je vais décider. Alors, c'est pour ça que je les laisse comme ceci pour tout de suite. Je verrai. Mais je vais vous montrer ce que ça donne, mes 2 pages. Alors, la page 1 et la page 5. Alors, la page 1, je crois que c'est celle-ci. Alors, j'ai maté la même chose pour qu'on ait un petit peu de régularité. Je vais faire la même chose pour les 2 autres, dans l'espace ici qu'il y a pour entrer une carte sur le côté. Non, c'est pas entrer une carte, ça se trouve être le rabat le rabat pour fermer finalement la doublure de page. Alors, je vais mettre le même papier aussi pour faire un rappel, pour montrer qu'il y a une régularité. Alors, les 2 pages, la 1 et 5 vont être la même chose. Et puis, la 3 et 7 vont avoir la même chose sur le côté, le même petit papier. Alors, ça fait comme une bordure finalement. Alors, je vous montre un peu. Alors, ici, comme ceci. Alors là, quand vous posez votre papier ici, et lui aussi, assurez-vous que, alors prenez 2 papiers, les 2 épaisseurs du papier que vous allez mettre. Alors peut-être un papier design, un papier uni, comme moi dans mon cas ici. Et puis vous vérifiez voir si ça ferme bien. Si c'est bien, alors là, vous pouvez procéder à les poser, vos papiers, et puis couvrir vos aimants. Alors sinon, ben, il faut le faire avant de mettre le papier de finition parce que sinon on n'a plus accès, il faut déchirer ou bon, il faut ajouter un aimant plus grand puis rajouter un autre. On peut aller le chercher, faire une petite chirurgie comme je fais parfois, aller chercher pour le récupérer. On met un autre plus gros puis on remet un papier par-dessus. C'est une façon de faire si jamais on a déjà posé les aimants et puis que c'est pas suffisant. Alors voilà, ça ouvre comme ceci. Alors ici, j'ai pas maté, j'ai pas fini de papier de finition. C'est pour mettre des photos, alors je trouve que c'est correct, mais en même temps, ça rappelle le bleu. Alors, on a la cascade rapetissante ici. Ici, j'ai une pochette. Alors, j'ai mis des petites cartes comme ceci. Et puis, on ouvre comme ceci. Et puis, ça, c'est la carte, finalement, qui est entrée. Alors, j'ai fini ici. J'ai pas fini l'arrière. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais je trouve que c'est... J'aime autant garder l'espace pour mettre une carte supplémentaire à l'intérieur plutôt que de ajouter du papier ici. Puis là, ça devient trop serré pour mettre une carte supplémentaire. Et puis, ici, j'ai une pochette. Et puis, voilà. C'est ça. Alors, j'ai tenté de marier les couleurs de papier, essayer de varier ça. Alors, ça, c'est la première. Et la deuxième, comme ceci. Alors, ici, j'ai laissé ouvert. Ici, j'ai mis des petits cadeaux. J'ai laissé tout ça ici ouvert. Ici aussi, comme ceci. Puis, j'ai mis un cadeau. Alors là, ici, une chose que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer, j'en ai une autre ici aussi. Je crois que j'ai fait la même chose. Je trouve ça intéressant. C'est que... À quel endroit je l'ai fait, ça? Si j'enlève la carte, pas ici. Je croyais l'avoir fait 2 fois. J'ai fait 2 fois ici. Oui, c'est ça. Alors là, ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petites cartes. Alors, vous savez, comme j'aime toujours prendre des petites cartes. Puis, j'aime bien coller en L. Et puis, j'arrondis le coin opposé. Puis, ça fait un espace pour mettre des choses en serre, des photos. Peut-être un journaling ici. Même chose ici. Alors, ce que j'ai fait, plutôt que de tout mettre le papier design ou un papier uni au fond, alors tout faire la finition de papier, puis ensuite coller la carte, ce que j'ai fait, ici plutôt, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé la carte, ensuite j'ai entré un papier à l'intérieur. Alors là, j'ai de la colle ici et ici. Donc, le papier se rendait ici et ici, au fond. Là, j'ai mesuré pour couper la longueur ici et puis la hauteur, pour avoir toujours mon 1 mm tout le tour. Ensuite, j'ai mis la colle et puis je l'ai entrée à l'intérieur et puis je l'ai placé là. Puis j'ai fini les
les petits espaces qui restaient autour. Je trouvais que c'était bien intéressant parce que ça fait différent. Ça fait différent de plutôt mettre un grand papier et puis ensuite on colle un petit papier. Bon, il n'y a pas beaucoup de travail. Moi, il faut qu'il y ait beaucoup de travail. Ici, peut-être que j'ajouterai, alors je ne sais pas encore si je vais ajouter des choses, mais c'est bien aussi de laisser des espaces qui ne sont pas nécessairement couverts de papier. Alors, les gens peuvent faire un petit journaling, peuvent mettre des photos en serre, etc. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est une technique que je fais qui est nouvelle, puis je trouve ça bien intéressant. Alors ça, c'est la carte qui va entrer ici. Comme ceci. Voilà. Alors ça, c'est fait. Là, les deux prochaines pages, alors je vais faire seulement une série. Alors peut-être qu'il y aura 2 vidéos, peut-être 1 ou 2, on verra. Pour chaque page, parce que ce sont des interactions un petit peu plus longues à faire que juste 2 rabats. Voilà, ça va comme ceci. Alors là, j'ai ma flèche en haut. Ici, ça ne colle pas bien, c'est parce que j'ai du ruban adhésif ici. Là. Puis, c'est un petit peu agaçant, là. Mais bon, là, ça va fermer bien. Comme vous voyez ici, à cause que j'ai les mains ici, ça veut retrousser. Mais quand on a tout fini de papier design et puis que vous le courbez de la bonne façon, alors ça fait droit. Vous voyez, c'est ça. Ça part de ça à ça. C'est ce que ça va faire. OK? Alors là, ma flèche en haut. Alors là, je vais faire ici la page enveloppe. Alors la page enveloppe, je l'ai faite souvent. Puis je trouve qu'elle est tellement intéressante, les gens l'aiment beaucoup. À chaque fois que je fais des commandes, des albums en commande, les gens me demandent toujours cette page. Alors, parce qu'on peut mettre vraiment beaucoup de photos, c'est bien agréable. C'est long à faire toute la finition, mais ça vaut la peine. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la largeur. Alors là, ici, il faut calculer entre ici. On se laisse 1 mm, parce qu'ici, on a le rabat. Il faut qu'il soit capable de s'ouvrir. Alors, il faut laisser 1 à 2 mm, parce que si on ne laisse pas suffisamment, on va avoir de la difficulté à l'ouvrir. Okay? Surtout qu'ici, on va avoir un petit gousset. Alors là, moi, je recommanderais peut-être même de se rendre ici. Et puis qu'on puisse ouvrir comme ceci, la page. Pour qu'on soit incommodé par toute une épaisseur de papier qui fait qu'on ne pourrait pas ouvrir, si vous voulez. Alors moi, je vais me rendre ici, finalement, environ 1 cm du côté. Okay? Et puis, on pourra mettre les goussets à ce moment-là. Alors, je vais reprendre ma mesure. Alors, je me fais une mesure ici, je me garde 1 mm. J'ai pris toute la longueur de mon papier. Si vous avez 30 cm, tant mieux, ou 30,5. Moi, j'ai 28. Alors, ça vous fera peut-être des rabats plus longs, finalement. OK? Alors, ici, toujours ma flèche. Alors, j'ai 2 feuilles, la même chose. Toute la largeur que vous pouvez de votre papier. Chose que je voulais vous dire ici. Oui. Alors, je voulais vous dire ici, finalement, j'ai changé mes aimants pour des 10 mm plutôt que des 8. Parce que j'ai peur que, vu que ça veut monter comme ceci, et lui aussi veut monter, alors ça risque d'être difficile de le faire garder. Je trouvais que c'était peut-être pas suffisamment magnétisant. Alors j'ai changé pour des 10 mm. Alors je vous le dis, avant que vous couvriez tout ça. Okay? Alors là, j'ai mes 2 pages, mes deux rabats. Alors ce qu'on va faire, on va commencer par faire une couture à chacun. Une couture d'environ 9 mm. Je vais faire ça aux 2. OK, ça sera fait. Alors là, celui d'en haut, on va se faire un gousset. Là, on ne fera pas des interactions incroyablement épaisses. Alors moi, j'irai peut-être à 4 mm. J'ai fait un gousset de 4 mm ici. Okay. Et puis ensuite, je vais calculer. Alors ça, c'est celui du dessus. Okay, celui du dessous va en avoir moins. Il va peut-être avoir 3 mm. Alors ma ligne de pliure qui arrive en haut de ma page. Ici, je vais me garder environ 4 mm, dépendamment de ce que vous voulez faire. Si vous voulez mettre un aimant, puis arriver à environ 1 ou 2 mm. Si vous voulez laisser droit, vous pouvez aller à 4 mm. Si vous voulez, vous pouvez aller à 2 mm. Si vous voulez mettre un onglet pour qu'on puisse le prendre, ça peut être juste un petit bout de ruban. Alors peut-être vous laissez 4 mm. Et puis, si vous voulez mettre un onglet rotatif, il faudrait laisser 1,5 cm de hauteur ici, de disponible. Alors, moi, je crois que je vais aller avec l'onglet rotatif. Alors, je vais me faire une ligne ici à 1,5 cm. Je vais prendre du bord. Parce que c'est ce dont on a besoin pour que notre onglet puisse bien s'ouvrir. Moi, ce sont des onglets de 1 pouce, c'est-à-dire 2,5 cm. Donc, vous avez besoin de 1,5 ici, puis il va y avoir autre chose ici. OK? Alors, je vais faire mon pli là. Je me suis fait une marque. Alors, dépendamment de ce que vous voulez faire. Mon pli, il faut que je le voie. Ici. OK. Ensuite,
je vais plier ici, voir si ça se contient à l'intérieur de mon dessus ici. Ce qui est le cas, parfait. Je le laisse comme ça. Si jamais il est plus long, ou bien vous coupez un peu, mais si vous avez vraiment beaucoup plus long, vous pouvez encore rabattre pour faire un autre petit rabat. Mais là, on va ajouter de l'épaisseur, peut-être ça va être un petit peu trop. Alors moi, j'ai ma couture, un gousset de 4 mm. J'ai ma hauteur ici, je vais vous donner la hauteur de du mien. Alors j'ai 13,5 cm. Et le reste, vu qu'il se contient à l'intérieur de la longueur de ma page ici, je le laisse là. Mais je vais certainement arrondir les coins. Alors on peut arrondir les coins tout de suite si on veut. Okay. Alors aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va biseauter les coins de la couture seulement. On ne coupe jamais les goussets. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la poser tout de suite. Comme ça, je vais savoir où est-ce qu'on s'en va. Alors, on met la colle sur l'extérieur de la couture seulement. Oh, il y a beaucoup de dégâchés j'ai fait. C'est correct, parce que je vais mettre du papier de finition de toute façon. Alors ici, je vais mettre ça tout juste en haut, ici. Sur le coin, tout le long de ma page ici. Puis regardez, je viens d'avoir une idée. Je mets ma page ici pour m'assurer que tout est bien droit. Je vais vérifier si mon papier ici suit, c'est la ligne qui est de rainure ici, en mettant ça bien droit en haut, que ma rainure ici est toujours la même, bien égale. Alors ça, c'est un truc. Je pense que je vais faire un petit tuto express pour ça. Un petit truc pour s'assurer que nos pages sont bien droites. Qu'elles ne sont pas placées un petit peu en angle. Parce qu'après ça, ça fait que nos pages ne sont pas droites quand on les ouvre. Alors ça, c'est un petit truc. Alors je vais faire la même chose pour l'autre ici. Alors ici, je vais me faire un gousset de 3 mm, j'avais dit. Alors juste 3, c'est suffisant. On met moins en bas parce que tout ce qui va par-dessus va en avoir plus parce qu'il contient tout ce qu'il y a dessous. Alors ce qui est dessous, il est normal qu'il y en ait moins. Alors ici encore, je vais mettre ma deuxième ligne de pliure tout juste sur le bas. Et puis là, je vais me garder une hauteur peut-être 5 mm. Je vais me faire une ligne de pliure ici. Puis allez comme vous voulez, mais rendez-vous pas tout à fait en haut. C'est un petit peu trop serré pour rien. Alors là, je vais couper ma couture, biseauter la couture, arrondir mes coins. Comme ça. Là. Et je vais coller en bas. Là, j'ai du gâchis de colle. Je vais plier premièrement. C'est comme ça parce que là, ça fait du gâchis. La bouteille est trop pleine, ça coule partout. Alors ici encore, je vais me placer tout juste en bas. Et là, maintenant, je peux me servir de ma première carte que j'ai posée en haut pour suivre la ligne droite. Pour m'assurer que je sois bien droite. Okay. Alors, je l'ai défait, je l'ai déplié. Tout le long de mon papier, il doit suivre tout le long du papier que j'ai posé tout à l'heure. Alors ça, c'est une bonne façon pour s'assurer qu'on soit bien droit. Alors ça, c'est fait. Maintenant, alors là, je vais prendre, est-ce que j'ai des chutes qui iraient bien? Ça pourrait, mais bon, je n'ai pas toute la largeur complète. Je vais prendre une nouvelle feuille. De toute façon, je vais probablement l'utiliser au complet. Alors là, je vais prendre la largeur, encore la même largeur que mes deux rabats que je viens d'installer. Je vais couper. Est-ce que j'ai la même chose de l'autre côté? Oui, j'ai un peu plus large, parfait. Parce que je voudrais avoir au moins la même largeur. Idéalement. Pas plus, en tout cas. Comme là, j'ai un peu plus, je vais devoir couper ça. Je vais couper tout de suite. Là, j'en coupe deux, mais c'est peut-être même pas nécessaire. Je pense que j'en utilise juste un. Coupez-en juste un pour commencer. Essayez d'être droit. C'est ce que j'ai fait ici. OK. Je l'ajusterai plus tard. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pli pas tout à fait au centre. Alors ici, moi, je me trouve à avoir, j'ai 21,6 cm. Alors, je vais faire une ligne pas tout à fait au centre, un petit peu avant le centre. Puis, je vais me faire un gousset de 1 cm. Alors, vous voyez ici, j'étais pas au centre. Là. Le centre est environ ici. J'ai fait une ligne ici et une autre ici, approximativement, n'importe où, aléatoirement. OK. Alors ça, je vais les plier comme ceci et comme ceci. Alors là, je ne la collerai pas tout de suite parce que je vais travailler dessus. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre, vous pouvez choisir la plus petite ou la plus grande, comme vous voulez.
comme je vous dis, c'est pas nécessaire que ça soit au milieu. Je ne vous ai même pas dit d'aller au centre. Alors, une des deux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des choses. Alors là, je vais prendre des chutes. Alors, j'ai une chute ici pour faire un rabat. Alors, le petit rabat, on va faire une pochette avec un rabat. Alors, je vais faire une bande de la même largeur. Et puis, ici, j'ai 6,5 cm. OK? Alors, je vais me faire une ligne de pliure juste pour une couture, environ 1 cm. Puis, je vais arrondir mes coins. Puis ça, c'est pas nécessaire de faire un gousset. On pourrait toujours en faire un petit gousset de peut-être 2 mm, pas plus. Juste pour dire qu'on a un petit quelque chose parce qu'on va avoir une pochette derrière. Un petit gousset de 2 mm. Petite ligne de pliure là. Parfait. Alors là, je vais couper les coins de la couture seulement. Je vais faire mes 2 plis. Comme ceci. Comme ceci. Il faut être bien droit, idéalement. Si on n'est pas droit, notre rabat ne sera pas droit. J'ai 2, ici j'ai un petit peu moins. Je vais mettre la colle derrière. Vous voyez ici, j'ai un petit gousset de 2 mm environ. Alors, je mets la colle derrière, puis je vais aller la coller. Alors là, je vais travailler sur la petite, comme vous voulez. Faites une des deux. Puis inventer un petit peu aussi. Alors là, je vais coller ça tout juste. Alors, je vais plier. Je vais avoir mon gousset sous les yeux. Donc, je sais exactement à quel endroit je vais plier. Je vais m'assurer que ce soit bien droit ici. Voilà, comme ceci. Puis, je vais faire une pochette ici. Alors, encore une chute. Des petites chutes comme ceci qui serait mieux. Pas assez large. Celle-ci, qu'est-ce que c'était déjà? J'avais fait quelque chose qui était... Ah, j'avais percé. Vous vous souvenez, j'avais percé. Alors, je vais la réutiliser. Parfait. Je vais enlever le bout où est-ce que c'est que j'ai percé. Alors, prenez une chute. Vous allez avoir une couture. Alors, la largeur de votre page, de votre carte, de votre rabat, comme ceci, plus une couture. J'ai la couture là, parfait. Je vais couper ici. Puis la hauteur, je ne ferai pas un fond. Vous pouvez faire un fond si vous voulez. Alors, je me garde une hauteur pas trop haute. Peut-être 2 tiers ou 3/5 de la hauteur du rabat. Comme ceci. J'ai perdu ma mesure pour ma couture. Ici. Je vais faire ma ligne de mes 2 lignes de pliure. Alors, vis-à-vis les marques que vous avez faites qui correspondent à la largeur de votre rabat. On va biseauter à la base. On plie. On met la colle ici et ici. Puis une fine ligne à la base. Ou si vous avez fait un 3e rabat ici, parce que vous voulez avoir plus d'épaisseur, ben vous mettez sur la couture, l'extérieur de la couture. Puis vous collez ça en haut du pli, qui est le plus haut. Alors ça va devenir une petite pochette. Ici, je n'ai pas croisé suffisamment. Je mettrai un onglet, quelque chose. Je pensais mettre un aimant, mais je n'ai pas fait suffisamment. Il faut que j'ai 2 cm qui croisent, ça ne croise pas suffisamment. Alors, on verra ce qu'on mettra. Ça pourrait être une ficelle, quelque chose. Peut-être un onglet rotatif. Alors, lui ici, je vais l'arrondir les coins. Lui, c'est juste un rabat pour mettre des photos. Alors, si je reprends ma page, alors je vous remontre ici. Alors, on avait notre papier ici. J'ai fait un gousset. Ça va se trouver être la portion qu'on va coller sur la page. OK? Alors, ça peut être environ 1 cm. Alors, on a un rabat ici. On va pouvoir finir de papier design les deux côtés ou un des deux. Puis ici, ce rabat, qui en est un autre, a une pochette. OK? Bien collé. Alors là, ma page, je remets dans l'ordre, dans le sens avec ma flèche. Toujours votre flèche en haut. Là, je vais me trouver à coller ici. Alors là, je vais le tenir comme ceci. Puis là, vous décidez à quel endroit vous voulez l'avoir. Moi, je dirais environ 1 cm en haut du pli qui est plus proche du haut de la page. Alors, finalement, vis-à-vis la couture, peut-être, de ce rabat-là. Assurez-vous d'être bien droit. Et vérifiez avec le rabat qui est ici. Voir si vous êtes bien droit. Voilà. Alors ça va être collé. Juste cette portion ici. Puis vous allez voir si vous n'avez pas d'excédent de colle ici. Vous l'enlevez avant que ça soit tout collé. Voilà.
Alors ça, je l'ai fait souvent, souvent. Et puis, comme je vous dis, c'est toujours bien apprécié. Voilà, comme ceci. Alors, je vais mettre un onglet rotatif. Est-ce que j'ai le temps? Oui. Alors ici, je vais me prendre une chute, 2 cercles de 2,5 cm. Je les colle ensemble. C'est 1 pouce. Je les colle ensemble pour donner un petit peu de solidité. Même quand j'utilise du 300 grammes, j'aime bien coller deux ensemble. Là, je vais avoir du papier design ici, que je vais faire aussi. Là, je ne vais pas décider rapidement, alors je vais prendre mon temps pour choisir vraiment les papiers. Alors, vous allez poinçonner, même chose, perforer, et vous allez mater ici. Ensuite, vous allez faire un petit trou de 1 mm, environ au quart de du diamètre ici. Vous voyez, au quart. Vous allez prendre une petite attache parisienne. Alors là, je crois que je vais prendre mes belles attaches parisiennes que j'avais parlé l'autre jour, qui étaient si jolies, qui étaient jaunes. Je peux en profiter pour mettre du jaune sur ma page. Ici, ça dit Noël. Très joli, comme ceci. Alors, ce que je peux faire, c'est que je vais l'entrer ici. Les gros, par exemple. C'est correct. Comme ceci. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre avec un petit pic qui fait un trou. Alors, vous allez placer, je vais le mettre dans votre sens, OK? Alors, vous allez placer ici, là où vous avez fait votre trou, pour dégager ici. Alors, vous pouvez laisser 1 mm, pas plus, OK? Et puis, quand vous allez le tourner, il va se rabattre ici. Il va tout fermer, OK? Ici, on voit que ça ne veut pas fermer, mais quand ça va être tout maté, vous allez voir, ça va être tout plat, ça. Ça fait toujours ça. Alors, ça ne fera plus ça, là. Ça va vouloir être bien plat avec la colle liquide, surtout, là. Alors, ça va rester sur place. Alors, vous allez devoir trouver le centre de la largeur, tout juste le centre. Puis, comme je vous dis, vous placez votre petit onglet, vous mettez le trou, vous mettez votre pic vis-à-vis le trou, puis vous assurez que ça soit bien dégagé, tout juste, hein, à peine 1 mm. Parce que plus que vous êtes proche, plus que votre petit onglet va se rabattre par-dessus. Alors, vous posez ça. Et puis ici, bien, je vais faire la même chose. Alors voilà, c'est ça le tuto de cette page. Alors ça ici, ça se trouve être la page 7 ou ça peut être la page 3 si vous voulez. Alors je vous reviens avec la prochaine page dès demain. À bientôt, merci. Bye bye.